Et du coup, ben, on va changer de podcast. De Ouais. podcast. On va changer Si tu veux, de tu veux d'autres sujet locaux, tu on va, dis, j'en ai ouais, plein. on va changer de sujet avec ce que Nota Bene au FIBD. Putain, ça c'est de la transition. En effet, c'était le Festival international de la bande dessinée, le FIBD d'Angoulême. C'est pas toi qui as dit que t'aimais pas les acronymes à un moment donné? Je voulais faire les acronymes anonymes. Alors celui-là, il est beaucoup plus facile à dire que le Festival international. Le Alors, FIBD, c'est quand même beaucoup plus C'est court. moi Ça peut qui ai mis Angoulême. le FIBD. Parce que On a l'habitude, j'ai on a fait, l'habitude, ouais, on et a j'ai fait l'habitude. les incrustes, Festival international de BD, etc. C'est long. Ça rentrait pas. C'est long. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les Angoumoisins et les Angoumoisines, quand le festival de la BD arrive, alors généralement c'est soit le festival de la BD, soit le festival soit le festival d'Angoulême, et là t'as pas besoin de préciser, soit juste le FIBD machin, eux ils disent t'es là pour la BD. C'est très drôle, hein. Alors il y a exactement, j'en discutais avec une copine, il y a exactement la même chose à Dinan pour le festival international de harpe, en fait, celtique, et où tu es là, où les gens locaux te disent vous êtes là pour les harpes. Donc il y a la même chose Et dans c'était d'autres endroits de où France. À Dinan, en À Bretagne. Voilà, et c'est en juillet. Après, Donc, très intéressant. à Angoulême, c'est un peu toute l'année où tu peux demander si les gens sont là pour la BD quand même. Alors je vais pas à Angoulême le reste de l'année, pardon. Mais moi, j'ai fait les seule fois et c'est Ça pas se du tout trouve, pour à le Dinan, il y a des FIBD. harpes sur les murs. Mais non, mais t'as enfin, Mais- t'as quand même le musée de la BD. Oui, mais oui, parce oui. qu'il y a le festival, parce que le musée de la BD s'est fait après. Oui, d'accord. c'est pour Parce ça. que je veux dire, c'est Ouais, que mais maintenant, quand la tu vas à ville, Angoulême, la ville d'Angoulême est décorée quand Oui, même, oui, je suis d'accord. Mais le quand, musée de la quand BD, tu hein. dis que tu vas à la BD, c'est quand même que tu vas au festival de la BD. Oui. donc. oui. Toujours est-il que cette Voilà, année, c'est merci. quand même la 51e année. C'est pas mal. Ah, C'est puis un les beau, Bastien beau Vives. palmarès. Oh, putain, la porte, elle est là. Non, et tant mieux. Bref, Ok, toujours fin est-il d'émission. que... donc, tous les ans, je vais commencer par la remise des prix, parce que comme ça, ce sera fait. Donc, tous les ans, il y a des remises de prix. Donc, c'est les fauves, parce que le logo d'Angoulême, c'est un petit chat. Le petit chat qui a été dessiné par Lewis Trondheim à l'époque. Il y a un peu plus d'une Rien à voir avec quinzaine. la danseuse dans Danse avec les stars. Non. Faudrait Un pas- peu plus d'une quinzaine d'années, et Lewis donc Trondheim. on remet les fauves. Le fauve. Photo. Fauve-auto, c'est ça. Bah, Ah, mais il n'y est pas. Ouais, attends, c'est à cause de tout à l'heure. Le fauve d'or, donc c'est un peu l'équivalent de la palme d'or, a été remis à Daniel Clove pour le bouquin Monica. Voilà, la cruche n'a pas marché sur le. Voilà, donc je l'ai pas. a pas mal galéré Parmi aujourd'hui, les la autres, régie. on va avoir le prix spécial du jury pour Anne de Bock de Sophie Dark. Putain, c'est pas fiché pour dessiner le visage. Hein. Ouais. On va avoir C'est le clair. prix spécial du jury jeunesse avec Les Petites Reines, qui est un très chouette bouquin non, sur c'est le des films. vélo notamment. Elle est- On va aussi avoir un prix spécial du jury jeunesse Bâillement de l'après-midi chez IMO, IMHO, qui est une maison d'édition qui fait du manga. Et c'est un très très chouette bouquin où en fait t'as plein de petites histoires à l'intérieur, un peu en mode fantastique quotidien, où est-ce qu'elle s'est endormie dans le bus et qu'elle rêve de ce qui se passe après, ou est-ce qu'il s'est passé un truc un peu magique après, et que des petites choses comme ça sur des petits moments. Comme il y a beaucoup de prix qui sont remis, on va aussi avoir le prix du patrimoine pour 4 japonais à San Francisco, le prix de la série pour The Nice House of the Lake, Il paraît que c'est où vachement bien. il y a 2 tomes et où apparemment c'est exceptionnel. J'ai un ami qui, c'est très drôle, m'a envoyé la photo pendant que j'étais au festival et qui me dit c'est trop bien. Le prix Révélation pour L'Homme Gêné de Mathieu. C'est quoi son nom de famille déjà? Parce que je connais, mais enfin bref. Mathieu. Mathieu Gilles. On va avoir, la photo est tronquée, Mathieu on va avoir le Clévelet. prix jeunesse pour L'incroyable Mademoiselle Bang de Yonsour Park. Le prix, ensuite on va avoir, il y en a beaucoup, hein, le prix de la bande dessinée alternative pour Aline, le pauvre De François polar Hollande. SNCF avec contrition. Le meilleur prix, c'est le prix Éco-Fauve, uniquement parce que c'est Frontières qui a gagné. Et le fauve des lycéens, c'est Le Visage de Paville. Ce sont 2 bouquins de SF qui sont excellents. D'ailleurs, Guillaume Singelin, qui est l'auteur de Frontières, a bossé aussi sur le jeu Citizen Guillaume Sleeper. Saint-Pin, j'adore ce dessin. Et bah, Frontières est trop bien. Ok. Il y a
Je sais pas si c'est pas Leclerc ou Cultura ou je sais plus quoi qui a élu Frontière. Il faut lire Frontières, il faut lire Frontières et il faut le relire tout. derrière. Parce que D'accord. c'est vraiment génial, c'est un one-shot de Ok. SF Ah bah, avec plein de thématiques très intéressantes parce que c'est quand même Je vérifie juste. Hein. C'est Ça quand même va, l'un des rares bouquins à traiter dans Frontières, notamment du fait que si t'es né dans l'espace, tu vas pas pouvoir retourner sur Terre. En fait. Oui, Et c'est bien ça, j'adore ces dessins, ça je vois. et c'est très bien mis en place. Il y a quelques thématiques très intéressantes sur l'espace qui sont mises en place dans son bouquin, il faut le lire et c'est trop bien. Il y a une série Netflix qui s'appelle Notre jeunesse en orbite, je crois, ou un truc comme ça. Où t'as ça. En fait, c'est des spatiens. Oui, Les mais il mecs y nés en dans a, l'espace. en vrai, il y en a assez peu en SF et encore Ouais. moins en SF francophone de ce type de récit-là, et celui-là est vraiment cool. Très bien. Sinon, le festival de la BD d'Angoulême, c'est surtout des expos, des gens à rencontrer, etc. Alors, niveau expo, nous avions, c'est la 2e année qu'ils font ça. Alors, c'est une chapelle. C'est les dessins de Shinichi Takamoto qui a fait le manga DRCL pour Dracula, D'accord. qui est sorti il y a pas longtemps et en fait c'est à l'intérieur d'une chapelle et tout est animé. C'est-à-dire que là c'est une photo mais normalement c'est une vidéo. Comme au bassin de lumière. Exactement ok. comme au bassin des C'est du lumières. mapping de. C'est du Trop mapping bien. à l'intérieur de la chapelle. Alors c'est très très drôle d'avoir du mapping à l'intérieur de la chapelle sur un truc de Dracula. Ouais, hein. ouais, c'est chouette. Voilà, il faut savoir que c'est la 2e année qu'ils le font. L'année dernière, c'était avec des dessins de Druillet. Parce que Druillet était à l'honneur avec une exposition. Et pareil, c'était très très drôle d'avoir des trucs un peu à des consonances un peu pas satanistes, mais pas loin sur certaines images dans une chapelle. C'est toujours rigolo. Le tout est aussi fait avec une musique. Enfin, c'est musical, c'est son et lumière. Et c'est très joli. Trop bien. On avait aussi une expo. Alors, ça va pas vous parler forcément, mais ouais, mes photos, c'est les photos du téléphone. C'est l'expo Riyad Satouf, qui était président du jury cette L'Arabe du année. futur. L'Arabe du futur, qui avait une exposition. Alors, c'est une exposition qui a fait beaucoup parler d'elle pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est qu'elle a un peu déçu les gens. Pour une raison très bête, qui est que, enfin, très bête. Fatalement, ça va se reproduire de plus en plus. Le problème, avec beaucoup de guillemets, de Riyad Satouf, c'est que, ok, il y a 2 dessins qu'il a fait lui-même à la main. Et après, il a bossé tous ses albums sur ordinateur. Oui. Donc le truc, c'est que l'exposition, c'est des posters, quoi. Parce qu'il a tout bossé sur ordinateur. Il n'y a pas d'originaux. Mais... Ouais, sinon, il faut mettre des écrans de ces trucs de travail. Donc il y a des vidéos, d'interviews. Là, ce que je vous montrais, c'était pas celle-là, c'était celle-ci. C'est une reproduction de ses influences, puisqu'il y a un petit Goldorak dans le fond, parce qu'il y a une télé, parce que voilà. Le cadrage permet d'affirmer tout ça. Oui, j'avais pas pensé J'avais pas pensé. C'est la seule nana que je connais qui fait des panoramiques en vertical. Hein. Mais non, j'ai même pas fait un panoramique. Les beaux, le plafond. Pardon, j'ai pas pensé à ça, bref. J'ai pris mes photos à la verticale, comme ça, et je les ai pas pris comme ça, voilà. Et j'ai pas pensé les derrière, bref. Toujours est-il que... Instagram. Elle voulait pas passer pour une gommeuse. Du coup, elle a fait non, je prends en vertical. Toujours est-il que c'est mieux pour les stories, quoi. Bah oui. Voilà. Toujours est-il que l'exposition a été un peu mitigée, mais elle était assez chouette. Dans les très 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 bonnes expositions, il y a celles qui déçoivent jamais, qui sont celles au musée de la BD, justement à la cité de la BD, qui sont celles du quartier jeunesse. Et le quartier jeunesse au musée de la BD, ils ont toujours des expos trop cool. L'année dernière, c'était Mortel Adèle, qui était génial. Et cette année, on a encore mieux avec les Bergères guerrières. Alors les Bergères guerrières, ça me dit un truc. C'est une série de 4 ou 5 volumes où on suit les aventures de quelques adolescentes qui sont bergères et guerrières, parce qu'en fait il y a 15-20 ans, tous les hommes sont partis à la guerre et ils sont jamais revenus. Et du coup en fait ces petites bergères là, elles font la guerre sur des moutons de guerre. Elles se baladent en mouton de guerre et c'est trop cool. Et alors là où l'expo était très intéressante, en fait, c'est que vous voyez sur cette image, c'est que en bas, vous avez en fait le dessin fait par les auteurs et en haut, vous avez la version album. Et en fait, toute l'expo, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait des jeux pour les enfants, parce que ça reste le quartier jeunesse et ça reste une expo pour un livre qui est adaptable, qui est accessible des 8-12 ans. Et tu avais aussi beaucoup de contenu pour les adultes et un côté très 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 didactique de ok, voilà le premier dessin, voilà le deuxième
deuxième dessin, voilà le troisième dessin, voilà la planche que vous allez trouver dans l'album. Oui, c'est Et en la fait, genèse c'est complète, quoi. Et cette progression-là, elle est pas faisable avec toutes les BD. Ouais. Parce que bah, il suffit, ça dépend de comment les gens bossent, etc. Oui. Et là, c'était très intéressant Forcément. de voir que, d'ailleurs, sur certaines planches des bergères guerrières, et ben, il y a déjà des encres, il y a déjà des couleurs qui sont posées, quelques-unes, pour pouvoir en fait faire péter la couleur à l'écran Ah oui. et pour pouvoir jouer sur les textures quand tu colorises après sur ordinateur parce que c'est de la colorisation numérique. Et elle pose déjà certaines ombres et c'est super intéressant. L'expo était top. Alors du coup, c'est des dessins de recherche ou c'est vraiment des dessins de... Alors ça, Non, c'est vraiment... c'est vraiment la planche qui a été colorisée derrière. Elle a été D'accord. scannée et colorisée derrière. En fait, quand tu dessines sur ordinateur avec une planche comme ça, ou même directement en dessin sur ordinateur, tu vas souvent faire donc, ton crayonné et tes ombrages, et après, en incrustation, rajouter les couleurs par-dessus. Et le fait d'avoir mis les niveaux de gris vont déjà donner les notions de volume, de profondeur et tout ça. Donc c'est pour ça que souvent, tu as les planches juste en niveau de gris comme ça, et puis la coloration numérique derrière. Et je pense que pour l'occasion, les artistes ont fait une planche ou deux en plus pour montrer la progression. Ouais, parce qu'il y avait un storyboard ou deux et ainsi de suite. Donc est-ce que c'est des storyboards de ce moment de la création ou est-ce qu'ils l'ont rajouté pour pouvoir faire une progression et avoir un truc vraiment didactique? Je sais pas. Mais toujours est-il que c'était une expo très cool. On avait aussi une expo Hiroimu Samura, qui est le mangaka qui a fait L'Habitant de l'Infini. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Qui était présent sur le festival aussi. Alors j'ai pas mis de photos parce que la régie a un peu plantounée, on va dire. Elle a plantonné. À la plantounasse. Mais c'était très joli, c'était vraiment très très beau, très belle exposition. Et on a surtout eu la personne que je n'ai pas citée dans les différents prix, qui a eu un prix pour l'ensemble de sa carrière, qui a eu le Fauve d'honneur, et qui est Moto Hagio. Moto Hagio, c'est elle. C'est cette petite dame absolument adorable qui est ni plus ni moins que l'une des personnes qui a véritablement révolutionné et mis sur le devant de la scène le shoujo. D'accord. Voilà. C'est elle qui a fait le manga qui s'appelle Le Clan des Poe. Poe, P-O-E, comme Alan Poe. Elle a fait un autre manga avec des chats qui s'appelle Léon. Elle a fait différents types. Et l'exposition où on peut voir l'intégralité de son œuvre était magnifique. Elle est d'ailleurs toujours magnifique puisque de mémoire elle est prolongée un peu plus longtemps de le festival. C'est quoi ça déjà? C'est je sais plus. Cavalier aux fleurs, Oui. C'est un personnage historique français qui est un chevalier qui se déguisait souvent en femme. Non, Chevalier Déon. On ne sait pas si c'était un homme ou une femme, on sait toujours pas. Voilà, mais c'est le manga inspiré de ça, en théorie. Mais le Chevalier Déon, on n'a toujours pas tranché. Mais oui. Et elle a fait quelques planches en couleur aussi qui sont très jolies. Elle a eu aussi quelques séries de SF. Alors assez classiques dans l'histoire, mais qui sont très intéressantes. Et c'est une expo qui était vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment une progression. Les différents cartels qui étaient présentés étaient très clairs. Ils expliquaient sa démarche, etc. Elle a fait des masterclass aussi pendant le festival et ça a donné des trucs vraiment cool. C'est cool. Et c'est vraiment chouette que ce soit mis en avant. Qu'il y ait une vraie reconnaissance du shoujo. Ça me fait marrer par rapport à il y a pas si longtemps que ça, à peine 10 ans derrière, tu parlais de manga. Alors, Angoulême, 5. Péter les dents. Pas 10, 5, honnêtement. Pour les avoir fait tous depuis 13 ans, 5. Et là, ils y vont à fond, quoi. Et là, ils y vont. Alors là, ils y vont toujours un peu en retard. Là, ils y vont à fond et c'est cool parce que Shinichi Takamoto, était présent, il me semble, sur le festival DRLC. Samura était présent sur le festival. Moto Hagio était présente. Il y avait eu l'expo Osamu Tezuka qui était incroyable aussi. Oui, mais il y a quelques années. L'année dernière, c'était Junji Ito qui était présent. Et L'attaque des Titans.
SNK. Monsieur l'attaque des titans. Ah, je sais J'ai plus oublié comment il son s'appelle. nom et j'en suis désolée. Monsieur C'est un SNK. nom que j'arrive pas à retenir. Voilà, j'essaie. Hein. Mais Monsieur SNK était aussi présent sur le festival, souvent avec une exposition. Là, ma seule déception, c'est qu'il n'y avait pas d'exposition à la médiathèque de l'Alpha. Ce qui est dommage parce que la médiathèque de l'Alpha, ils font toujours des expositions de ouf. La meilleure exposition, la première qu'ils ont fait de très grande ampleur, c'est Batman. Et tu l'avais pas faite. Ouf, celle-là. Si, Si, c'est la première elle que j'ai était vue. exceptionnelle. C'est où C'est à Déjà, quel lieu déjà ça? c'était à l'Alpha, la médiathèque de La l'Alpha. médiathèque, c'est bien ça. Et en fait, celle-là, elle était tellement ouf. Déjà, t'arrivais sur le parvis de la médiathèque, il y avait la Batmobile de 89. Ouais. Déjà, ça te pose le truc. Et ils avaient mis des parpaings derrière avec des tags. Et ils avaient tout tagué en mode Batman et tout, en mode c'est le Joker qui a tagué et tout. Tu rentrais dans l'exposition, tu rentrais dans la ruelle où les parents se sont fait décéder. Tu passais par un mur, par la porte du théâtre, t'arrivais dans le bureau. T'avais un mur escamotable, t'arrivais dans la Batcave. Après t'avais... Non, avant l'asile, t'arrivais dans le générique de la série de 92. Ah oui, c'est vrai. Et tu prenais un ascenseur avec des cinématiques, avec des écrans derrière les vitres de l'ascenseur qui t'emmenaient à l'asile et t'avais une cellule par méchant. Et après t'avais des originaux, mais honnêtement tout le monde s'en foutait. Non, moi j'ai passé gavé de temps sur oui, les non mais originaux, d'accord. c'était incroyable. C'était pas des originaux de Pignouf, hein, parce que t'avais sur les premières planches de... C'était quoi, c'est 29 ou 39 Je sais plus, mais il y avait... C'était 29. Mais c'était rigolo de voir que... Alors, toi et moi, on a regardé les trucs, mais c'était rigolo de voir que les gens... T'avais énormément de gens dans les autres espaces, et arrivé au moment des originaux, il y avait beaucoup moins de personnes pour C'est vrai regarder. qu'ils partaient moi, avant, voilà. Non, mais c'est ça. Les originaux à la salle de ma gueule, t'avais du Jimmy. Et l'année d'après, ils avaient fait une exceptionnelle expo sur The Walking Dead. Après, ils ont fait aussi une très très jolie scénographie, notamment sur Chainsaw Man, etc. L'attaque des titans, l'expo de l'attaque des titans était beaucoup moins bien en termes de scénographie, mais elle était aussi à la médiathèque. Et cette année, il n'y avait rien à la médiathèque. Il y avait juste une scène de rencontre, ce qui était aussi très très cool. Cela dit, pour faire ces expos-là, il faut qu'ils virent un étage de bouquins pour les mettre ailleurs, parce que la médiathèque continue à fonctionner. C'est pas ouf en termes de progression. Pour le nom, encore une fois, peut-être Raglink, mais je n'y ai plus. Voilà. Alors, Raglink, il les a sous les yeux normalement. Donc je te fais confiance. Il les a reçus il n'y a pas très longtemps. Donc toujours est-il que c'est pas... pique, d'ailleurs. toujours est-il que le festival est quand même un énorme moment. Il y a des centaines d'auteurs et c'est aussi le moment de faire un petit point. Puisque sur certains stands, vous pouviez voir ceci. Je ne peux pas zoomer, mais je vais vous expliquer. C'est le point pas cool. À l'heure actuelle, nous sommes dans une situation en tant qu'artiste-auteur qui est catastrophique. Les artistes-auteurs n'ont pas de statut. Et il y a actuellement une pétition qui court, qui a été montée par la Ligue des auteurs pro et la Charte des artistes, des illustrateurs et autres. Pour la création d'un véritable statut social à l'échelle européenne pour les artistes-auteurs. Ça se manifeste sur le festival, ça s'est manifesté par des petits pancartes de cette façon-là avec un QR code. Il y a déjà plus de 12 000 signatures et l'idée c'est de faire plier les différents, surtout le gouvernement français qui refuse de considérer les artistes-auteurs comme étant des vraies professions. Et donc, il n'y a pas de statut, et donc tu l'as dans le cul, et bien profond. Non, mais là, t'as même pas... Non, mais là... il faut forcément que tu aies un job à côté, t'as aucune sécurité, ni de l'emploi, parce que c'est pas considéré comme un emploi, t'as pas de sécurité de statut, du coup, tu peux même pas être à la... Si, t'es quand même à la maison des artistes... Il n'y a plus de maison des artistes, t'es à l'URSSAF. Tu es à l'URSSAF, artiste-auteur Limousin? Non, parce que je suis désolée, je suis artiste-auteur et je suis auto-entrepreneur, j'ai plus de droits en tant qu'auto-entrepreneur qu'en tant qu'artiste-auteur. Voilà. C'est un problème. T'es du coup profession libérale, profession non reconnue. Ce n'est pas considéré en France comme une profession. Ce n'est pas considéré en France la comme case une profession. autre. Non, la case n'existe pas en fait. Voilà. Il n'y a pas de code NAF. Non. Non, mais pour de vrai, si, il y a un code NAF qui a été créé et qui est tout pourri et qui regroupe artistes, auteurs, allez vous faire foutre. Ah oui. Mais... C'est bien, c'est que ça explique. C'est un peu l'idée. Donc c'est au journal officiel. Il y a des ouais, mais
ça c'est l'État qui nous fait ça en fait, si tu veux. Et donc il y a une pétition qui court depuis quelques semaines, qui a continué à courir, et vous pouvez aller la signer, hein, vous tapez la Ligue des auteurs pro, et la première page ça va être justement une page explicative sur le statut d'artiste-auteur et sur les demandes, notamment à l'européenne. Et c'était super que, notamment dans la bulle du Nouveau Monde, qui est l'endroit où il y a tous les éditeurs indépendants, il y ait justement quasiment sur chaque stand ce QR code avec ça, parce que ça permettait... Alors c'est un petit parapluie, parce que c'est le parapluie pour essayer de se protéger de tout ce qui arrive et autres. Il y a plus d'une... Oui, c'est avoir un statut. C'est avoir un statut pour se protéger de tout. Le statut, là, on dirait qu'il est bleu avec des étoiles, parce que c'est une demande au niveau de l'Europe, et donc c'est le statut, c'est le drapeau de l'Europe, hein, D'accord. et donc l'idée c'est ça, il y a plein de dessins qui ont été faits. Le dernier dessin en date, ça a été fait par Denis Bajram notamment, parce qu'il est à la Ligue des auteurs pro. Et l'idée c'est vraiment ça. Et ce que j'ai trouvé très cool sur le festival, c'est qu'il y a beaucoup de stands qui jouent le jeu et qui le mettent, parce que ça concerne pas nécessairement les éditeurs, ça concerne vraiment beaucoup les artistes auteurs, et ce qui a permis aussi d'engager le dialogue sur le sujet avec le public. Et ça c'est cool, parce que jusqu'à présent il n'y a pas grand monde qui est au courant que t'es artiste auteur, et c'est pas un métier pour beaucoup, pour l'État en fait. Donc voilà. Intermittent mais du pas. Non, t'es même pas intermittent, parce que du pas spectacle. Ouais, mais les intermittents ils ont des droits qu'on n'a pas, donc à partir de là c'est un problème. Donc voilà, donc c'était intéressant, et ça a donné lieu à des manifs, parce que tous les samedis à Angoulême pendant le festival il y a une manif pour les artistes auteurs, parce que tous les samedis à Angoulême il y a la nouvelle ministre qui passe et qui dit de la merde. Cette année ça n'a pas été trop, ça aurait pu être pire. Il y a eu pire, on va dire. Donc, au niveau des plus, les expos sont toujours un délice. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, parce que je crois que de mémoire, il y a des expos qui sont prolongées plus longtemps. Ouais, alors que d'habitude, c'est vraiment que les 4 jours. Là, il y en a plus longtemps. Une expo dont je vous ai pas parlé, parce que moi, personnellement, elle m'a pas du tout, mais alors pas du tout intéressée, parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. L'expo était cool, mais c'est une qui s'appelle Croquer la BD, qui est sur la bouffe dans la BD. Alors, c'était chouette, hein, mais alors... ça ne m'intéresse pas, voilà, clairement. Les artistes internationaux, c'est toujours un plaisir de rencontrer des artistes qui viennent des États-Unis, qui viennent de n'importe où. D'ailleurs, j'ai eu du Japon. D'ailleurs, j'ai eu aussi l'occasion de me faire dédicacer un bouquin par Kay O'Neill, qui est l'auteuriste du cycle de la tapisserie du dragon thé, le cercle du dragon thé chez Bliss. Un truc tout mignon à base de dragon camomille et de dragon bergamote. Tu m'en avais parlé au BGF. Ouais, et c'est tout. Mais je t'avais montré l'expo. Ouais. Et ben, l'auteuriste était là. D'ailleurs, selon quand est-ce que vous regardez ça, vous pouvez aller voir sur le Insta de Bliss Comics, donc la maison d'édition, parce que Kay est actuellement en tournée en France. Bordeaux la semaine dernière, je sais qu'il y a Lyon, Dijon, Clermont, etc. Donc allez voir si elle passe, pas loin de chez vous, foncez, parce que c'est trop beau. Les moments hors du temps, parce que tout simplement parce qu'il paraît qu'il s'est écoulé 5 jours. Je suis pas, métaboliquement parlant, je suis pas ultra convaincue, mais ok. Et parce que il y a tellement de choses à faire que t'as pas le temps de regarder ni ton téléphone, ni les actus, ni quoi que ce soit, et t'as vraiment l'impression d'avoir pris 5 jours hors du temps. Pour les moins, on va pas se mentir, la foule. Parce que moi j'ai de la chance, je le fais avec un badge presse, et honnêtement je le ferai pas sans, clairement. Tout simplement parce que le samedi, à l'entrée de la bulle principale, donc l'espace principal, il y avait plus ou moins 800 mètres de queue pour rentrer. Voilà. Et là, tu remontes la queue et tu fais voilà. Comme quand tu es sur l'autoroute et que c'est bouché de l'autre sens. Oui, et c'est la même sensation. Regarde, ils sont dans la merde. Sauf que généralement, ceux qui sont dans la merde de l'autre côté te regardent pas de travers. Là, il y a une chance sur deux pour qu'on te regarde de travers en mode mais qu'est-ce qui est fou? Pourquoi elle passe devant? Alors, en même temps, quand tu coupes une file, c'est jamais, surtout en France, c'est jamais. C'est ça. C'est un peu un sport national, mais c'est jamais très bienvenu non plus. Tu as gentiment, Timo, mis c'est vallonné. Ouais, c'est là, c'est ça rentrait pas. Non mais je suis d'accord. C'est un joli euphémisme pour dire que ça fait ça, Angoulême. Oui. Et que c'est une ville en dents de scie. Et que c'est exactement ça. C'est et que le festival étant dans plein d'endroits dans la ville, et alors il y a des navettes, c'est sûr, mais la navette elle tourne que dans un sens. Donc voilà.
Et conférence à côté de la plaque. Alors, je l'aurais plutôt mis au singulier, certes, mais j'ai pas tout vu. Je sais qu'il y a eu notamment une conférence autour du shoujo, ce qui est dommage parce que c'était un peu le sujet de cette année qui a été un petit peu controversée parce qu'elle était un petit peu à côté de la plaque au niveau des intervenants, au niveau de ce qui s'est produit pendant la conférence. Ce qui a Avec donné des lieu avec... non, 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 pas que d'ailleurs. Non, pas que. Qui a donné lieu à quelques commentaires sur le sujet et donc voilà. Après, c'est à nuancer, c'est arrivé une fois. Il y a des festivals où ils font beaucoup plus pire. Hein. Je connais des festivals qui mettent au pif des gens dans des confs et qui, sur des sujets auxquels ils sont pas. Voilà. J'en connais quelques-uns. Hein. Donc voilà. Donc là, ça va. Ouais, j'ai des noms, monsieur. J'ai des Ça noms. m'étonnerait. Des preuves. Ah, j'ai des preuves et des noms, t'inquiète là-dessus. Donc voilà pour le FIBD. Et l'année prochaine, ce sera toujours le dernier week-end de janvier. Et a priori, à Angoulême. A A priori. priori, A priori. Angoulême. Et a priori, ce sera la Si Angoulême 52e est année. toujours là. Et Ah, peut-être. la personne qui a été élue Grand Prix, c'est Poppy Simmons. C'est la Ah oui. 4e femme à avoir jamais eu le Grand Prix depuis 51 années. Et c'est la 3e depuis le scandale de 2016. C'est beau. Ça veut dire qu'avant 2016, il y en avait une. Mais oui. Bah ouais, on a compris. En même temps, Non, mais je précise. c'était une erreur, j'imagine. Ils sont lourdés. Merde, c'est un prénom. Mais en même temps, c'était un prénom mixte, merde. Je verrai peut-être pour essayer de m'organiser pour venir, ça pourrait être cool de se refaire Ah bah. un petit Un salon. Ouais, petit mais 5 alors, heures de par route. contre, cette fois, t'essaies de prendre un Je logement fais pas sur 5 place. heures de Hein. route pour rentrer, ouais. Ouais, cette fois, t'essaies de prendre un Airbnb sur place. Hein.